Israël avec Shaol et Ora. Notre première vidéo, Hébron, la porte du ciel. C'est avec une grande joie que nous démarrons la première de nos vidéos avec la visite de Hébron, la cave des patriarches, en l'honneur de la paracha Trahi Sarah qui va être lue ce Shabbat. Nous entrons maintenant dans le quartier juif, vous voyez que c'est gardé devant, et nous allons partir à la découverte de la source d'Abraham. Il va falloir que l'on passe dans des rues qui sont un peu désertées. Pourquoi est-ce qu'elles sont désertées? Parce qu'après les accords d'Oslo, les Arabes n'étant pas satisfaits d'avoir obtenu 97% de la ville d'Hébron, se sont révoltés contre les 3% que les Juifs tenaient et ont commencé à attaquer tous les gens qui habitaient là, et donc il a fallu fermer toutes ces boutiques. Passons maintenant devant le monument dédié à la petite Chalevette qui a été assassinée en 2001 dans les bras de ses parents. Depuis, un GAN a été dédié en son honneur. Un GAN, c'est un jardin d'enfants. Voilà donc le jardin d'enfants. Et nous continuons notre visite dans le quartier juif avec la synagogue de Chabad, un petit bijou. Nous avons la Aron HaKodesh. De quoi faire Netilat Yadayim avant d'entrer dans la synagogue. Une autre synagogue, petite synagogue, le quartier juif, rénové, avec encore une fois les rues désertes. Nous entamons maintenant notre montée vers la source d'Abraham, avec ces oliviers magnifiques qui sont encore témoins de tout ce qui a pu se passer pendant ces années. Une vue sur Hébron, Marpella, vous le voyez de loin ici. Voilà, nous sommes en route là. Source d'Abraham, Tel Rumeida, biblique, là où toute l'histoire des patriarches se déroule. Et nous sommes au moment de la prière. Nous voilà maintenant arrivés devant le quartier juif qui est situé sur Tel Rumeida. Donc un petit quartier constitué de quelques mobil-homes ou containers qui sont placés les uns sur les autres sur le site archéologique qui date de l'époque de l'âge de bronze, comme vous pouvez le voir ici, 4500 ans auparavant. Voilà, on est ici donc à un endroit qu'on appelle Tel Rumeida. C'est donc l'endroit, la ville où Abraham est certainement venu négocier auprès de Ephron le Hittite la caverne de Marpella. Et on voit ici le site archéologique qui est derrière ces barrières. Il y a un endroit, c'est un mur de ce qu'on appelle le Early Bronze, ainsi que l'escalier. Et à l'époque d'Abraham, il y a eu ce mur qui a été construit à l'époque de nos patriarches. Devant nous une maison de type 4 chambres qui était typique de la période israélite. On a retrouvé toutes ces structures de maisons qui correspondaient à la période israélite pendant une période de 600 ans jusqu'à la destruction du premier temple. Et ici devant nous, nous avons les restes, donc qui datent de l'époque du roi Ézéchias, c'est-à-dire moins 8e siècle avant notre ère. Vous pouvez voir également en bas ce qu'on appelle, on pense être un réservoir à grains. Juste ici, pareil, c'est typique de toutes les habitations. Donc nous sommes dans
dans les environs de Tel Roumeida ici, d'où nous pouvons apercevoir une vue magnifique sur Hebron et sur le tombeau des patriarches, la cave de Marpella que vous pouvez apercevoir dans le fond. C'est le bâtiment ancien sur lequel il y a un minaret et un toit d'église parce que les différentes religions se sont succédées et on va aller voir tout ça à l'intérieur. C'est la source d'Abraham qui bien sûr permettait à la vie de s'organiser ici car sans eau on ne peut pas vivre. Donc nous avons donc même des soldats qui nous gardent l'entrée et des gens qui viennent faire un mikvé ici. La cave de Marpella occupe tout un chapitre dans la Torah. Tout un chapitre pour expliquer comment elle a été vendue à Abraham qui a tenu à l'acheter avec un contrat en bonne et due forme. À l'époque du temple, avant que commencent les sacrifices quotidiens, on évoquait déjà Hebron. On disait le jour s'est levé, oui mais s'est-il levé sur Hebron? Oui, il s'est levé sur Hebron. Et pourquoi il fallait mentionner Hebron? Parce qu'il fallait évoquer le mérite et la mémoire des patriarches. Hebron, c'est un endroit très particulier, ça fait partie des 4 villes sacrées d'Israël. Il y a Tibériade, il y a Jérusalem, Tzfat, Hebron. Hebron, c'est une des villes les plus anciennes du monde. C'est ici que nous avons nos sources, nous avons nos racines ici, c'est ici que nos patriarches sont enterrés. Il nous est dit dans la tradition juive que Kiryat Arba, qui est l'ancien nom de Hebron, Arba signifie 4, ça signifie donc là où les patriarches sont enterrés, et également cela évoque les 4 lettres du nom sacré de l'Éternel, Yud-Kei, Vav-Kei. Et on dit que les patriarches reposent dans l'enceinte des 4 lettres sacrées. Marpella, ça veut dire également double, comme si c'était une porte vers le Gan, une porte vers le ciel, d'où commencerait la résurrection des morts, une chambre en bas, une chambre en haut, nous dit Rashi. Le roi David a régné 7 ans et demi à Hebron, puis il a été nommé roi par toutes les tribus d'Israël et a choisi Jérusalem comme capitale. C'est le roi Hérode qui va construire ce bâtiment. Et de tout temps, des Juifs ont habité Hébron. Pendant les périodes de persécution, les Juifs ont été interdits d'y entrer, notamment sous le mandat des Mamelouks qui avaient converti ce magnifique édifice en mosquée. Et les Juifs n'avaient accès qu'à la 7e marche pour avoir le droit de prier à certaines occasions seulement au cours de l'année. C'est le Rav Goren qui en 1967, juste après la libération de Jérusalem, va prendre sa Jeep et il va venir proclamer Hébron libre. C'est ici la 7e marche sur laquelle les Juifs pouvaient prier encore, mais ils prient aujourd'hui, et ce jusqu'en 1967. Voilà. Nous montons à la cave, on va passer la sécurité. Une vue d'Hébron. Nous entrons dans la cave de Marpella. Vous voyez, Me'aret Marpella, Petar Gan Eden, l'ouverture du Gan Eden. C'est la porte des cieux ici. Nous y entrons pour voir toutes ces âmes en train de prier, de se recueillir sur un des endroits, les lieux les plus saints d'Israël. Voilà dans la cave Marpella, où certaines salles sont ouvertes et d'autres sont fermées. Tout le monde vient prier ici.
C'est assez extraordinaire parce qu'en 1929, il y a eu le massacre des Juifs par les Arabes. 67 Juifs ont été massacrés, mutilés, à coups de pioche, de pelle, de couteau. Et les Juifs ont quitté Hébron. Il leur a fallu attendre jusqu'à 1960 pour que tout le monde revienne ici, prier, réoccuper. Aujourd'hui, seulement 3%. Ici, qui sera enterré en bas, dans le plus bas. Ensuite, les différentes religions et aussi différents bâtiments. C'est donc la salle d'Abraham ici. Apparemment une salle de prière. Prière de Mincha en direct à Marpella. Voilà la cave de Marpella. Vous avez vu, il y a plein de monde qui prie, plein de monde qui vient. On est vraiment au cœur du peuple juif, au cœur de l'histoire biblique. Et aujourd'hui, à partir de ce soir jusqu'à demain, jusqu'à Shabbat, il va y avoir des milliers de personnes qui vont venir ici prier, remplir les rues de la ville, parce que c'est la paracha Chaye Sarah qui commémore justement l'achat de la cave par Abraham. Alors nous vous invitons à venir un jour visiter Hébron avec nous. Et nous souhaitons Shabbat Shalom.